Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de four à micro-ondes. Si vous êtes habitué à regarder mes vidéos, vous avez déjà remarqué que j'utilise très souvent le four à micro-ondes comme mode de cuisson pour certains aliments. Et c'est vrai qu'à chaque fois je reçois pas mal de commentaires qui me disent que le four à micro-ondes c'est mauvais pour la santé, c'est dangereux, il faut pas l'utiliser. Sauf que si moi je l'utilise, c'est parce que je sais qu'il n'y a pas de danger. Et donc je voulais vous faire cette vidéo pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'aime autant le four à micro-ondes. Je vais reprendre 2-3 idées reçues sur l'utilisation du four à micro-ondes dans cette vidéo, mais vu que c'est un sujet un petit peu technique et que j'ai envie que la vidéo reste courte et supportable pour vous, j'ai fait un article sur mon blog qui reprend tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, mais avec beaucoup plus d'infos et de détails. Si ça vous intéresse, le lien est bien sûr en barre d'infos. Donc la première idée reçue concernant le four à micro-ondes, c'est que ça détruit les nutriments et ça change la structure moléculaire des aliments. Et c'est complètement vrai. Cuire ces aliments au four à micro-ondes détruit les nutriments et transforme la structure moléculaire des aliments. Sauf que c'est pas quelque chose de propre au four à micro-ondes, c'est quelque chose de propre au phénomène de cuisson, que ce soit au four, à la casserole, à la vapeur et au four à micro-ondes. Dès qu'on cuit des aliments, on va forcément perdre des nutriments, surtout des vitamines et des antioxydants, mais pas en totalité, juste une partie du capital de base. Et pour ce qui est du changement structural des molécules des aliments, eh bien c'est la raison pour laquelle on cuit la nourriture. Justement, c'est pour changer leur structure moléculaire, pour les rendre digestibles ou bien pour augmenter la disponibilité de certains nutriments. On va difficilement manger une pomme de terre crue ou des céréales crues. Je parle de céréales, pas ceux du petit-déj, le blé, le riz, le maïs, etc. Pareil pour les légumineuses ou pour la viande ou pour le blanc d'œuf. Donc c'est pas parce qu'on entend que ça change la structure moléculaire de l'aliment que c'est forcément quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qu'on fait quotidiennement lorsqu'on cuit ces aliments. La deuxième idée reçue concernant le micro-ondes, c'est que c'est le pire mode de cuisson. Cuire au micro-ondes, ce n'est pas le pire, c'est même le contraire, c'est le meilleur mode de cuisson avec la cuisson à vapeur. Concernant la perte de nutriments, c'est là où on en a le moins. Si on compare à une cuisson dans l'eau bouillante, par exemple, on va mettre des légumes à cuire dans l'eau bouillante, il va y avoir une plus grande perte de nutriments, ils vont plus passer dans l'eau de cuisson par rapport à une cuisson au four à micro-ondes où justement les aliments ne sont pas en contact avec l'eau directement ou alors une très petite surface en contact avec l'eau. Bien sûr, après, on peut toujours boire l'eau de cuisson, mais ça, c'est une question de goût. Donc non, le four à micro-ondes n'est pas le pire mode de cuisson. Par contre, si on regarde du côté de la friture ou de la cuisson au barbecue, là, on commence à être vraiment pas mal niveau toxicité, niveau dioxine et formation de radicaux libres. Et enfin, dernière idée reçue, mais vous en retrouverez d'autres sur mon blog, c'est que la cuisson au four à micro-ondes, c'est forcément mauvais, on ne peut pas cuire de façon aussi rapide un aliment sans que ce soit forcément nocif, c'est pas naturel. Je comprends qu'on puisse raisonner de cette façon, on fait marcher une sorte de logique qui prône le naturel, mais c'est pas pour autant que c'est un argument valide parce qu'il n'y a pas de preuves scientifiques derrière. Ce n'est pas prouvé que la cuisson au four à micro-ondes est dangereuse pour la santé, c'est pas qu'on ne sait pas, c'est pas qu'on n'a pas fait d'études, c'est que les études qu'on a fait ont justement conclu au fait que ce n'était pas dangereux de cuire ces aliments au four à micro-ondes. Le principe du micro-ondes, c'est que la cuisson va se faire grâce à une lampe à ondes qui se situe à l'intérieur de l'appareil et qui va générer des ondes pénétrantes, je ne sais pas si c'est le mot scientifique exact. En tout cas, ce sont des ondes qui vont pénétrer à l'intérieur de l'aliment et c'est ainsi qu'il va cuire, c'est pour ça que ça cuit beaucoup plus vite. Par exemple, si on compare à la cuisson classique, à la casserole ou au four, là c'est une cuisson par convection, c'est-à-dire par transfert de chaleur. Ce qui véhicule la chaleur va s'arrêter au niveau de la surface de l'aliment et il va y avoir ensuite transfert de chaleur de molécule à molécule jusqu'au cœur de l'aliment, c'est pour ça que ça va prendre beaucoup plus de temps. Ce sont des modes de cuisson différents qui reposent sur des principes physiques différents, mais c'est pas pour autant que c'est mauvais, c'est étudié. C'est pas parce que j'ai dit onde pénétrante et que ça pénètre l'aliment que ça y est direct, c'est Tchernobyl dans votre assiette. De toute façon, une fois que le micro-ondes est à l'arrêt, il n'y a plus d'ondes, l'appareil ne génère plus d'ondes et il n'y a pas d'ondes qui restent stockées à l'intérieur de l'aliment et qui vont continuer à être émises. Donc maintenant je vais vous parler de mes petites techniques perso pour la cuisson au four à micro-ondes. Pour ce qui est des récipients, j'ai donc mon cuiseur vapeur spécial four à micro-ondes que j'ai eu avec mon four à micro-ondes, mais vous pouvez en trouver en grande surface ou sur Amazon, ça se trouve quand même assez facilement. Donc il est en plastique et il y a une partie comme ça qui permet de séparer les aliments de l'eau qu'on va mettre au fond pour faire une cuisson à la vapeur. Bien sûr, lorsqu'on cuit des aliments au micro-ondes, il faut absolument vérifier que le récipient que l'on utilise est adapté à la cuisson au four à micro-ondes. Surtout avec les récipients en plastique, il peut y avoir un transfert de composés chimiques du récipient en plastique vers l'aliment, surtout les récipients en plastique qui sont faits à partir de biphénol A. Ça c'est vraiment très toxique et très dangereux, donc il faut vraiment s'assurer que le récipient qu'on utilise est
conçu pour le four à micro-ondes. Normalement si c'est adapté, c'est écrit dessus et il y a un pictogramme. Ensuite il y a les récipients comme ceci qui sont en verre, j'en ai un aussi de chez Pyrex, celui-ci vient de chez Luminar. Et je trouve ça hyper pratique en fait, surtout celui-ci, donc déjà le récipient est en verre. Vous avez un couvercle avec un petit opercule qui permet justement d'avoir une cuisson au four à micro-ondes mais que ça ne monte pas trop en pression à l'intérieur. Et vous avez cette partie là qui fait un petit panier pour encore une fois séparer les aliments de l'eau de cuisson. Et je trouve ça super pratique parce que ça va aussi au four, c'est suffisamment petit pour faire une lunchbox et c'est fait pour fermer de façon hermétique donc ça va pas couler dans votre sac ou quoi, donc voilà, cette boîte est hyper pratique. Évidemment je ne cuis pas tout et n'importe quoi au four à micro-ondes, il y a des choses j'ai testé au four à micro-ondes, ça prend juste un goût atroce. Donc personnellement je fais cuire de la patate douce, des pommes de terre, des carottes, des pommes ou des poires pour les compotes aussi. Ça m'arrive de faire aussi ça avec de la tomate pour les sauces ou pour les soupes. Les aubergines aussi, et ça pour les aubergines c'est vraiment le meilleur mode de cuisson pour avoir une aubergine bien tendre, bien fondante, enfin moi c'est de cette façon que je la préfère. Ça marche très bien aussi pour les courgettes, enfin n'importe quel légume en fait qui est à base de chair j'ai envie de dire et pas à base de fibres, quoique ça doit aussi très bien marcher. Mais voilà, pour les légumes avec une chair un petit peu tendre, ça marche très bien. Et voilà, le four à micro-ondes c'est comme n'importe quel autre mode de cuisson, ça se surveille, il ne faut pas le faire trop longtemps ou trop fort. Enfin c'est tout un art, c'est plus délicat qu'il n'y paraît, donc voilà, faut faire attention. Ensuite c'est par choix que je vous montre des recettes où j'utilise comme mode de cuisson le four à micro-ondes. C'est parce que je sais que c'est le mode de cuisson que vous allez pouvoir le plus facilement reproduire chez vous. N'importe qui a un four à micro-ondes, même si c'est une petite cuisine de chambre d'étudiant. Et moi le four à micro-ondes je trouve ça vraiment génial, c'est pratique, c'est rapide, c'est sain et voilà, c'est accessible, c'est abordable. Ensuite, depuis pas très longtemps, j'ai ce petit panier vapeur en fait, qui ressemble à une soucoupe volante, je trouve ça tellement mignon. Ça se place donc à l'intérieur d'un faitout avec de l'eau dans le fond et avec un couvercle. Et ça permet d'avoir une cuisson à la vapeur. Donc vous le verrez normalement prochainement dans quelques vidéos de recettes. Ça se trouve super facilement en grande surface ou sur eBay US pour moins de 10 €. Enfin, celui-là, je pense que je l'ai eu pour 3 $, quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, le four à micro-ondes, je l'aime, je continuerai à l'utiliser, je continuerai à le montrer en vidéo, sauf s'il advenait que c'était finalement super mauvais pour la santé et que c'était prouvé scientifiquement. Une dernière chose que je voulais dire, c'est que je mange des aliments cuits et je sais qu'ils perdent une partie de leurs nutriments, surtout vitamines et tout ça. Donc je fais en sorte de consommer pas mal d'aliments crus, des fruits, des légumes aussi, et des feuilles, des salades, des choses comme ça, justement pour compenser cette part de nutriments. Donc voilà, c'est très important de varier aussi et d'avoir sa part d'aliments crus dans son alimentation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller d'abord consulter l'article que j'ai mis sur mon blog, il y aura peut-être la réponse à votre question. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!